Et nous commençons tout de suite avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine comme toutes les semaines. Alors que s'est-il passé dans le monde de l'art cette semaine, Sybille ? Alors c'est selon les informations de Bloomberg, le fonds détenteur de la maison de vente aux enchères Bonhams souhaiterait explorer la possibilité de vendre cette maison de vente. La société de capital investissement Eperis travaillerait donc avec les conseillers de JP Morgan selon les sources consultées par Bloomberg. Eperis chercherait à valoriser Bonhams à environ 1 milliard de dollars. Voilà, mais en revanche, les délibérations sont encore à leur début. Il n'y a aucune certitude qu'elles aboutiront à cette transaction. Et les représentants d'Eperis et de JP Morgan ont refusé de commenter. Si on revient sur Bonhams, justement, Bonhams qui s'est beaucoup développé dernièrement, Sybille. Oui, c'est une maison de vente aux enchères qui a été fondée donc à Londres en 1793. Bonhams est l'une des maisons de vente aux enchères les plus anciennes. Et l'année 2022 a été assez exceptionnelle, atteignant les plus hauts résultats de son histoire avec 1 milliard de dollars de résultats de vente. C'est un bond de 27% par rapport à 2021. Et cette croissance s'explique aussi par un grand nombre d'acquisitions en 2022. L'américaine Skinner, les Scandinaves Bukowski et Brun Rasmussen et aussi la française Cornette de Saint-Cyr. On continue avec les actualités du monde de l'art. Sybille, une œuvre de Bruegel a été découverte. Oui, alors ça fait partie des belles histoires du monde de l'art. Le tableau L'avocat du village de Peter Bruegel le Jeune n'avait pas été vu du public depuis une centaine d'années. La toile était donc inconnue du marché de l'art. Elle a été retrouvée lors d'un inventaire réalisé par le commissaire-priseur Malo de Lussac qui travaille pour Daguerre dans le Val-de-Loire. Il a retrouvé l'œuvre auprès de particuliers français en octobre dernier et depuis elle a été expertisée d'abord par le cabinet turquin mais aussi par le spécialiste de Bruegel, Klaus Hertz. Le tableau est surprenant par sa taille parce qu'il mesure 1,12 m sur 1,84 m. C'est à peu près le double de tous les tableaux réalisés par Bruegel sur ce thème. Et ces tableaux-là, qui sont alors plus petits, ont déjà rejoint les collections du Louvre, du Musée des Beaux-Arts de Bruges, et les musées royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles. Et le commissaire-priseur ne cache pas aussi son émotion d'avoir retrouvé un tableau, une toile de près de 5 siècles en très bon état. Et donc pour son premier passage sur le marché, elle est estimée à 600 000 ou 800 000 euros. Et la vente est prévue le 28 mars prochain à Drouot, avec une possibilité de voir l'œuvre déjà dès le 11 mars. Et une œuvre donc qui a été découverte, c'est-à-dire qu'on n'avait aucune connaissance de son existence avant de la découvrir. Exactement. Et on finit avec les actualités du monde de l'art, toujours avec vous, Sybille. Une vente Tintin s'ouvre chez Arcurial. Voilà, c'est Arcurial qui dévoile pour la première fois aux enchères une œuvre exceptionnelle, un dessin original réalisé par Hergé en 1942 pour la nouvelle couverture de Tintin en Amérique. Elle est ensuite reprise 4 ans plus tard, en 1946, pour la première édition en couleur de l'album. Tintin en Amérique est le 3e album des aventures de Tintin qui a été réalisé et c'est l'un des albums les plus vendus de la série. Ce dessin à l'encre de Chine est estimé entre 2,2 et 3,2 millions d'euros. Et encore aujourd'hui, 80 ans plus tard, ce dessin est toujours utilisé pour la vente de cet album en librairie. C'est le lot numéro 12 de la vente. Il est sûrement le lot le plus prisé de cette vente dédiée à l'univers de Tintin menée par Arcurial. Arcurial détient les records du monde aux enchères des ventes d'œuvres d'Hergé. La maison a connu notamment la vente d'une plus petite version en 2008 pour plus de 700 000 euros. Et ensuite, en 2012, la vente de cette même version, petite, pour 1,3 million d'euros. Version de Tintin en Amérique, des aventures de Tintin en Amérique. Merci beaucoup Sybille donc, pour ces actualités du monde de l'art et nous avons le plaisir de recevoir ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine Yasmina Brasseur. Bonjour Yasmina Brasseur. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes ingénieur patrimonial à Bray de Banque Privée et nous allons nous poser une question ensemble. Combien coûte la cession d'une œuvre d'art? Alors, il y a effectivement différentes manières d'appliquer la fiscalité liée à la cession d'une œuvre d'art, mais avant de rentrer dans le détail, il y a une idée reçue souvent sur la collection d'œuvres d'art, c'est que ça pourrait être exonéré de fiscalité. C'est vrai ça arrive dans certains cas? Exonéré, donc à quelques cas en effet. Premier cas, c'est le montant. Donc toutes les cessions inférieures à 5 000 euros, elles ne sont pas taxables. D'accord. Alors quand on dit 5 000 euros, c'est par œuvre.
Donc il faut faire attention, s'il y a des lots, en revanche, on va prendre le lot global. D'accord. Si c'est des lots d'œuvres indissociables, par exemple l'argenterie, voilà, la porcelaine, là dans ce cas, on va faire vraiment par œuvre. Et sinon, c'est 5 000 €. En dessous de ce montant, vous n'êtes pas taxé. Deuxième exonération, si vous le vendez à un musée, à une maison d'archives ou à une collectivité territoriale, vous n'êtes pas taxé. Voilà. Et troisième exonération, c'est les non-résidents. D'accord. Seuls les résidents fiscaux français sont imposés à notre chère et tendre fiscalité française. Les non-résidents, eux, y échappent. Oui, parce que du coup, dans le champ d'application de ces ventes dont on va parler, là, c'est vraiment vendeur, un particulier français en gré à gré, par exemple. Oui, ou même les œuvres étrangères, si vous avez pas que des œuvres que vous avez françaises. Ce qui compte, c'est que si le contribuable est bien un contribuable résident fiscal français, oui, il est imposable. D'accord. Et alors, du coup, là, pour la majeure partie des cas, est-ce qu'il y a un cas qui serait principal, un cas principal? En taxation, alors, la taxation. Qu'est-ce qui se passe quand on vend une œuvre d'art? Combien ça nous coûte? C'est ça la question. Combien ça coûte? Donc la taxation, elle est automatiquement forfaitaire. Donc c'est les fameux 6% qu'on applique sur le prix de cession, auquel on ajoute les 0,5%. Donc ça, c'est un peu la taxation d'office. D'accord. Il y a une possibilité d'avoir une option. Alors 6% et 0,5%, pourquoi c'est dissocié alors? Alors on a le taux de la taxation forfaitaire qui est de 6%. D'accord. 0,5%, c'est la CRDS. D'accord. Y échapper, okay. Donc le tout fait 6,5%. Ça, c'est sur les œuvres d'art, les bijoux, les tableaux. Et c'est sur le prix de vente, pardon. Là, c'est sur le prix de cession. Quelle que soit la plus-value qui soit... Quelle que soit la plus-value, on prend le prix de cession, on applique les 6% plus les 0,5%. 0,5% de CRDS. Pour les métaux précieux, c'est un petit peu plus, c'est 11%, et on retrouve encore les 0,5%. Donc ça, c'est la taxation, on va dire, automatique. Mais vous avez la possibilité d'avoir une autre taxation sur option, donc c'est sur demande, ce qu'on appelle la taxation sur plus-value de biens meubles. Donc là, la taxation ne se porte pas sur le prix de cession, mais sur la plus-value. Le taux n'est plus de 6,5%, mais on est à 19%, plus les prélèvements sociaux de 17,2% et non plus 0,5% de CRDS. Donc on a un total de 36,2%. La contrepartie de ce taux, c'est que vous avez des abattements pour durée de détention qui n'existent pas lorsqu'on est en taxation forfaitaire de 6%, 6,5% avec la CRDS. Et l'abattement pour durée de détention, vous avez tout simplement un abattement de 5% au-delà de 2 ans. D'accord, puisque j'allais vous dire, finalement, entre 6% et 36%, le choix est vite fait en matière de fiscalité. Non, c'est plus difficile que ça. Subtilité, c'est pas si simple. Alors, pour la taxation de 6,5%, en effet, on va dire, c'est intéressant si on a une plus-value très importante, ça évite d'avoir les 19% plus les 17,2%. En revanche, pour bénéficier du régime des plus-values sur biens meubles, et donc potentiellement grâce aux abattements pour durée de détention, une exonération au bout de 22 ans, il faudra le justifier. D'accord. Et c'est là où parfois ça peut être compliqué, parce qu'on peut avoir l'œuvre depuis très longtemps dans notre patrimoine, mais si on est incapable de justifier, de dire que j'ai depuis plus de 22 ans, dans ce cas, on se retrouve à la taxation de 6,5%. Parce que plus de 22 ans, à partir de ce moment-là, il n'y a plus d'un... Voilà, c'est exonéré. D'être exonéré. D'accord. Si vous demandez... Cas d'exonération. Quatrième cas. C'est ça. Alors après, le quatrième cas, il n'est pas si automatique, c'est parce qu'il faut devoir le justifier, ce sont des détentions longues, etc. Mais oui, ça peut être un cas du coup d'exonération de l'œuvre, la cession d'œuvre. Alors après, vous allez me dire comment choisir l'option. Donc là, je vais vous présenter un petit cas pratique. Bien sûr, oui. Premier cas pratique, j'ai un tableau que j'ai depuis 5 ans. D'accord ? Je décide de le vendre pour 100 000 €. Je l'ai acquis il y a 5 ans lors d'un marché de gré à gré. Je l'ai acquis pour 30 000 €. D'accord ? Le montant de la plus-value 70 000 €. 70 000. Mais si je décide d'être à la taxation, donc à l'option 1, taxation forfaitaire de 6,5, je prends mes 100 000 €, je multiplie mes 6,5, ça me fait 6 500 € de taxation. D'accord ? Oui. Là, on va le comparer avec le régime des plus-values sur biens meubles. Je vais aller voir si c'est intéressant ou pas d'opter pour cette option sur les plus-values sur biens meubles. Donc, je prends toujours mon montant de cession, donc 100 000 €. Je retranche mes 30 000 €. Tout à l'heure, on m'avait parlé de 70 000 € Bien sûr. de plus-value. Je l'ai depuis plus de 5 ans. Donc, j'ai à peu près 15% d'abattement, parce que c'est 5% de la deuxième année. À partir de la deuxième année, donc c'est les 3 ans supplémentaires, fois 5%, 15%. D'accord. Exactement, parfait. Donc, du coup, là, on va retrancher de 15%. Donc là, ma plus-value, elle redescend à 59 500. D'accord ? Et sur ces 59 500, je vais aller appliquer les 19% plus les 17,2.
Ça me fait un total 21 539 euros. Je n'ai pas calculé de tête, je Oui, l'avais. on se doute bien, oui. Donc là, je compare mes 6 500 euros à 21 539 euros. Là, le choix, il est rapide. Je vais aller prendre la taxation forfaitaire. Je suis plutôt gagnante. Mais si je détiens cette œuvre depuis beaucoup plus longtemps, ça peut s'inverser. Ça peut Ouais, s'inverser. c'est ça, en fait. Donc, du coup, dans un cadre un petit peu de plus d'art contemporain qu'on vient juste d'acheter dans une foire, etc., un truc qui est monté très rapidement, etc. Donc là, on va être proche de la taxe forfaitaire. Exactement. Là, vous avez tout intérêt à opter au 6,5 parce que votre détention, elle est trop courte. Là, j'ai toujours le même tableau, mais là, je l'ai acquis il y a 19 ans et non plus il y a 5 ans. Donc, mon prix de cession est toujours à 100 000 euros. J'ai toujours acheté à 30 000 euros. Donc, ma plus-value est toujours de 70 000 euros. Mais là, je n'ai plus 15% d'abattement, mais j'ai 85% d'abattement. Donc, dans le premier exemple, j'avais 59 500 euros de plus-value. Je descends à 10 500. Et 10 500, je vais aller appliquer, du coup, ma plus-value, mon taux de 19%, plus les prélèvements sociaux de 17,2%. Ça me fait, du coup, un total de 3 801 euros. Donc là, on va les comparer à l'option de la taxe, enfin, l'option forfaitaire de 6,5, c'est 6 500. Donc là, dans mon cas, j'ai tout intérêt à aller chercher l'option plus-value sur bien meuble. D'accord. Donc là, c'est plus un cas où on aurait un tableau, par exemple, familial, qu'on aurait depuis longtemps. Ou, À la condition d'avoir les justificatifs. C'est ça, parce que, par exemple, là, on a parlé de Bruegel. Si c'était c'est un tableau, par exemple, bon, je ne connais pas le cas de cette famille, mais s'ils l'ont reçu, ils l'avaient chez eux sans trop savoir, et qu'ils n'ont pas de justificatif derrière, alors que on sait que ça fait quand même une centaine d'années que c'est là, mais il n'y a pas de justificatif. Dans ces C'est cas-là, là où ça peut être compliqué, parce que pour pouvoir bénéficier du régime plus-value sur bien meuble, et donc cette exonération au bout de 2 ans, soit vous arrivez à prouver la date d'acquisition et le prix d'acquisition. Et le montant, oui, pour avoir la plus-value, effectivement, Ah oui, il faut le prix montant. Ouais. d'acquisition. Donc ça peut être un contrat d'achat, un acte de cession de gré à gré, une vente aux enchères, voilà, on est très bien. Soit, donc, vous n'avez pas la possibilité de prouver la date d'acquisition et le prix d'acquisition, c'est à vous de prouver que vous l'avez depuis 22 ans dans votre patrimoine. Donc vous devez prouver la date et la valeur d'entrée dans votre patrimoine. Donc là, en élément de preuve, on peut aller chercher les contrats d'assurance, s'il y en a. Et dans ce cas, dans le contrat d'assurance, il faut vraiment que ce soit détaillé. L'œuvre en question, Bien sûr, ouais. la date, le montant. On peut aller chercher un acte de donation, là, on est bon. Un acte de succession. Alors après l'acte de succession, c'est là où ça peut être un peu plus compliqué parce que souvent les contribuables ont plus intérêt à aller chercher, lorsqu'ils reçoivent une transmission d'œuvre d'art, vous avez l'option soit un inventaire détaillé, soit le forfait des meubles meublants, qui est de 5%. Oui. Donc on se dit, allez, on va tout mettre là-dedans, comme ça, hop, je paye moins de droits de succession. Sauf que du coup, le jour de la cession, Il vaut mieux pas avoir un pas Picasso dans son oui. héritage. Ouais, c'est ça. autant, là, c'est là où il faut faire un inventaire, parce que l'inventaire, c'est un justificatif tout simplement qui va vous dire, il est rentré à telle date dans votre patrimoine et pour telle valeur. Donc c'est là où parfois les contribuables peuvent être coincés pour obtenir l'exonération. C'est le manque de justificatif, parce que souvent, par les parents, les grands-parents ou même toute personne tierce, donne comme ça une œuvre, déjà sans en rendre compte que ça peut être une œuvre de grande valeur, et c'est fait comme ça de main à main sans formalisme particulier. C'est là où du coup vous allez vous retrouver coincé, vous ne pouvez pas le justifier, donc du coup vous allez appliquer les 6,5, là où vous aurez pu payer 0. On rappelle pour finir que automatiquement donc s'applique la taxe forfaitaire de 6,5%, sauf si on Option. demande Oui. effectivement Option. de repasser sur le régime de droit commun et donc avec les meubles meublants. Merci beaucoup Yasmina Brasseur Merci à d'être vous. venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes ingénieur patrimonial à Bray de Banque Privée. Merci également Sybilla Ojan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart, et merci à vous de nous avoir suivis et à tout de suite dans Enjeu Patrimoine.